Normalement, ça se voit que je mange bien, mais bon, je suis obligée de faire attention, comme c'est mon régime, quoi qu'il le veut, et j'aurais tendance à grignoter, à manger beaucoup, n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure, surtout que je suis à la retraite maintenant, voilà. Je me prive pas, je saute jamais un repas, ou que très rarement. Et puis alors le sucré et le salé, c'est mes grandes gourmandises, donc là-dessus je me prive absolument pas. On essaye d'avoir une alimentation le plus saine que possible. Maintenant, c'est vrai que la tentation est grande, surtout avec un stand comme celui-ci. Donc bon, à nous de savoir se limiter et de se gérer. Merci Régis Peignard pour ce micro-trottoir. Et oui, hein, c'est le grand dilemme, c'est pas facile. Une réaction peut-être sur ce micro-trottoir ? C'est difficile, c'est vrai, pour les gens de connaître les bonnes habitudes. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des informations, mais jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas eu. Docteur ? Oui. En entendant parler les personnes qui ont été interviewées, on s'aperçoit qu'il y a quand même une relative... il y a une constante. Les 3 repas par jour, on sait que c'est bien de les faire, mais on les respecte quand on peut. Bien sûr, on n'a pas d'habitude particulière, mais on fait un quiche, des choses comme ça. Non, il y a un équilibre alimentaire, la notion d'un équilibre alimentaire, d'apport nutritionnel quotidien, conseillé, qui sont des notions qu'il faut connaître, qu'il faudrait diffuser davantage, et c'est le but du PNNS. Alors le PNNS, c'est encore un sigle, c'est le Plan National Nutrition et Santé. C'est un programme national qui a été lancé en 2000-2001, France entière. C'est un programme qui vise à améliorer la nutrition des gens. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté qu'un certain nombre de maladies qui portent atteinte à l'espérance de vie des gens résultaient pour une grande partie de déséquilibres dans leur alimentation. Déséquilibres en calcium, déséquilibres en fer, déséquilibres en lipides, déséquilibres en sucre. Et donc, l'objectif, ce sont des objectifs simples, c'est d'arriver sur certaines populations particulièrement exposées à ces risques, à diminuer la consommation d'alcool, à diminuer la consommation de lipides, par exemple, augmenter la consommation de calcium, enfin, un certain nombre d'objectifs simples qui se traitent au niveau national avec des contrats entre l'État, les collectivités territoriales, les médecins, enfin, etc. Et donc, puis se prendre en charge personnellement. Voilà, d'information. Madame Mérigot, vous allez conclure, car j'aimerais savoir, vous, en tant que membre de ASSO, et vous êtes bien concerné par le problème, et ça se passe plutôt bien, on est ravis pour vous. Qu'est-ce qui a vraiment changé, en dehors du fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes accepté ? Je me suis acceptée.